5 raisons pour lesquelles la plupart des gens aiment avoir l'air riches, même s'ils sont pauvres, selon une enquête de Bankrate. Comme 76% des Américains vivent d'un chèque de paie à l'autre. Mais attendez, ce n'est que la moitié de l'histoire. Le monde ne va pas mal parce que les gens n'ont pas d'économie. Il va mal parce que les gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Selon CNBC, la dette des consommateurs américains devrait atteindre 4 000 milliards de dollars avant la fin de l'année 2018. Pourquoi les gens dépensent-ils tout ce qu'ils gagnent? Pourquoi les gens dépensent-ils l'argent qu'ils n'ont pas? La réponse est simple. Parce qu'ils veulent paraître riches. Pourquoi les gens veulent-ils paraître riches alors qu'ils sont pauvres? Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 5 raisons pour lesquelles la plupart des gens aiment avoir l'air riches, même s'ils sont pauvres. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Ainsi, vous ne manquerez pas d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Premièrement, les gens aiment avoir l'air riches parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. J'ai employé un jour un homme qui a reçu son premier salaire et s'est acheté un nouveau téléphone. Il était 2 fois plus cher que le téléphone que j'utilisais. Lorsqu'il a reçu son deuxième salaire, il a vendu le téléphone qu'il avait acheté le mois précédent et en a acheté un autre. Pourquoi mon employé était-il prêt à acheter des téléphones 2 et 3 fois plus chers que le mien? L'employé a acheté des téléphones qu'il ne pouvait pas se permettre, parce qu'il voulait prouver à certaines personnes qu'elles avaient tort. Il avait besoin d'avoir l'air riche pour être respecté. En revanche, je n'ai pas besoin d'acheter des téléphones coûteux pour paraître riche, parce que je me fiche de savoir qui me respecte ou non. Pourquoi les gens se soucient-ils de qui les respecte? Parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes, parce qu'ils manquent d'assurance. Parce qu'ils considèrent que l'opinion des autres est plus importante que la leur. L'estime de soi, c'est l'image que l'on a de soi. C'est la façon dont vous vous voyez, ce que vous pensez de vous-même. Si vous vous considérez comme inférieur à d'autres personnes, vous voulez les rejoindre. Vous voulez donc acheter ce qu'ils achètent. Si vous vous voyez dans la même catégorie que les autres, vous voulez leur montrer que vous êtes plus grand qu'eux. Vous achetez donc des choses qu'ils n'ont pas. En revanche, si vous vous considérez comme plus précieux, plus important et plus débrouillard que la plupart des autres personnes, la bataille est terminée, il n'y a plus rien à traîner. Il n'y a plus de raison d'être prouvé à nouveau. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter des choses coûteuses juste pour avoir l'air riche, parce que vous l'êtes déjà. Deuxièmement, la plupart des gens essaient d'avoir l'air riche, parce qu'ils oublient le but utilitaire des choses. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent être plus heureux en ayant des choses plus chères. Mais ce n'est pas vrai. Le bonheur est une chose de l'esprit. Nous sommes heureux ou tristes. Cela dépend de nos valeurs internes et de la façon dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons être heureux que si nous pensons que nous contribuons au monde ou que nous le rendons meilleur. Par exemple, Warren Buffett utilise l'un des téléphones les moins chers du monde, alors qu'il est l'une des personnes les plus riches au moment de la réalisation de cette vidéo. Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Mais il utilise une voiture d'une valeur de 16 995 $. Mark Zuckerberg est l'homme le plus riche de sa tranche d'âge. Il porte l'un des vêtements les plus simples, n'utilise pas de montre-bracelet et conduit une voiture de karaté d'une valeur de 13 655 $. Pourquoi les riches utilisent-ils des objets bon marché? Parce que les objets sont censés servir les pédales. Une voiture ne peut pas vous rendre heureux. Parce qu'elle doit vous emmener d'un point A à un point B. Un vêtement sert à couvrir votre nudité. Et une montre-bracelet sert à vous dire ce qu'il en est à l'heure qu'il est. Aucune chose matérielle ne vous rendra plus heureux que 3 mois. Si vous achetez une voiture de 50 000 $ aujourd'hui, vous serez heureux temporairement parce que tout le monde vous envie, mais dans les 3 mois qui suivent, vous redeviendrez ce que vous êtes. Si vous voulez gaspiller de l'argent, attendez d'en avoir suffisamment pour acheter des choses uniquement pour leur utilité. Troisièmement, les gens essaient de paraître riches alors qu'ils sont pauvres, parce qu'ils considèrent les revenus comme des fruits. J'ai entendu de nombreuses personnes conseiller d'investir 10% de ses revenus. Pour moi, ce conseil n'a pas de sens. Car si je ne peux pas investir 50% de mes revenus, je me sentirais stupide.
Oui, il m'arrive souvent d'être fauché et de ne pas avoir d'argent parce que j'investis généralement plus que je ne le devrais. Mais ce n'est pas grave. Car pour moi, mon revenu est une semence. J'ai entendu certaines personnes dire « travaillez dur ». Laissez-moi m'amuser. La raison pour laquelle ces personnes pensent ainsi est qu'elles considèrent le revenu comme un fruit. Les personnes qui réussissent ne considèrent pas le revenu comme un fruit. Ils le voient comme une graine. Aucun agriculteur raisonnable ne mange ces graines. J'aime investir mes revenus et j'attends que mon investissement me rapporte des dividendes, puis je peux en claquer une partie. Cessez de considérer vos revenus comme des graines de fruits, comme des graines qui doivent être replantées. Quatrièmement, beaucoup de gens aiment paraître riches parce qu'ils n'aiment pas leur travail. En tant qu'être humain, nous avons toujours besoin de nous épanouir, à tel point que si nous ne trouvons pas d'épanouissement dans quoi que ce soit, nous le cherchons ailleurs. D'après mon expérience, je peux vous dire que lorsque les gens aiment vraiment leur travail, ils commencent à considérer l'argent comme un instrument permettant de faire avancer les choses, et non comme un instrument de plaisir. Cependant, lorsque les gens trouvent de la joie dans leur travail, ils sont généralement assoiffés de joie et de plaisir. Ainsi, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, ils vont acheter des choses qui dépassent leurs moyens, simplement pour avoir un plaisir ou un bien-être temporaire qui couvrira la grève difficile de faire ce que vous aimez, et vous n'achèterez pas de plaisir artificiel avec votre argent. Cinquièmement, la plupart des gens essaient de paraître riches parce qu'ils manquent d'éducation financière. Bien avant de commencer à gagner de l'argent, j'ai eu la chance de rencontrer Robert Kiyosaki dans son livre Rich Dad, Poor Dad. Grâce à ce livre, j'ai compris le concept d'actif et de passif. Lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent, je ne me suis pas contenté d'acheter des actifs. J'ai tellement modifié mon approche qu'il m'arrive souvent de gagner beaucoup d'argent sans même permettre à ma femme d'en acheter quoi que ce soit. Sans parler du fait que je touche à l'argent pour mes besoins personnels. Si vous comprenez les implications financières d'une apparence de richesse, vous n'essaierez jamais. Vous concentrerez votre vie sur l'enrichissement, car si vous continuez à essayer d'avoir l'air riche, vous finirez par être une personne fauchée à l'âge de 60 ans. En résumé, si vous voulez devenir riche au lieu d'avoir l'air riche, améliorez votre estime de soi et arrêtez de vous comparer aux autres. Ne considérez plus votre revenu comme un fruit, mais comme une graine qui doit être plantée pour générer d'autres fruits. Achetez des choses pour l'utilité, des cailloux pour impressionner les autres, faites le travail que vous aimez pour ne pas utiliser l'argent pour acheter de l'hélium artificiel, recevez une éducation financière pour comprendre comment fonctionne l'argent. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Nous aimerions vous présenter une autre vidéo intéressante. Mais avant cela, nous serions très heureux que tu aimes cette vidéo et que tu la partages avec tes amis sur les médias sociaux. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde ton école maintenant. Regarde 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères.